Il est fort comme un hypersensible. C'est l'invité de Télématin, c'est Maurice Barthélémy. Bonjour Maurice Barthélémy. Bonjour Maurice Barthélémy. Alors c'est aussi fort comme un hypersensible le nom de votre spectacle qui aura lieu à partir du 17 septembre au Théâtre de la Pépinière à Paris. Bon, hypersensible c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Hyper émotif, c'est pas la même chose tout ça. Ah non, c'est pas la même chose. Non, hypersensible pour moi c'est de l'hyperinformation, c'est-à-dire que j'ai trop d'informations plutôt que trop d'émotions. Donc en gros, dès le matin quand je me lève, je suis assailli par à la fois des informations sensorielles et aussi visuelles, enfin tout ce qui arrive autour de moi. Les 5 sens se sont mobilisés quoi. Exactement. Par exemple, là, depuis que vous êtes arrivé à France 2, dans le studio, machin, qu'est-ce qui Là, par exemple, je sens la climatisation, j'entends le bruit de la climatisation, j'ai des odeurs qui me parviennent. Enfin, vous voyez. Pas les nôtres, j'espère. Parce que je sais que. Est-ce que je fais trop de bruit de bouche pour vous ? Non, pas du tout, pas du tout. Si vous mangiez une banane à côté de moi, ça pourrait être un problème. Mais là, c'est pas le cas. Ah, donc je ne vais pas manger. Tout le monde a pris ma banane ce matin. Toi, c'est Christelle Balestrero, maintenant c'est Maurice Barthélémy. Ça a un nom, hein, cette maladie. La misophonie. La misophonie. Oui, alors c'est pas vraiment une maladie, c'est plus on va dire un petit défaut, quoi. C'est-à-dire que vous ne supportez pas les gens qui font des bruits de bouche ? Exactement, ouais. Quelqu'un qui mange des pop-corn au cinéma ou qui mange un yaourt à côté de moi. Moi, c'est la pomme dans l'oreille. Mais je peux tuer. Ah bah voilà. Je crois, vous êtes peut-être hypersensible. Mais vous êtes hypersensible, mais moi j'en suis convaincu. Hein. Mais d'ailleurs, apparemment, Thomas, vous allez le confirmer peut-être, 20 à 30% des Français seraient hypersensibles ? Et c'est ce qui se dit, oui. Alors je ne suis pas scientifique. Hein. Moi, dans ma conférence, je parle de ma propre hypersensibilité. Mais c'est vrai qu'apparemment, ça toucherait 20 à 30% de la population. Ouais. Vous dites conférence parce qu'en fait, votre spectacle, c'est à mi-chemin entre un one-man show et une conférence. C'est ça. C'est le principe, c'est un peu comme une conférence TEDx, c'est-à-dire que je viens expliquer ma propre hypersensibilité de façon légère, drôle, déconnante. Et puis à la fin, les gens peuvent poser des questions. Et comment vous l'avez découverte, cette hyper... Parce que vous l'avez découvert sur le tard, visiblement, à 45 ans, c'est ça ? Exact, ouais. C'est-à-dire que je travaillais sur ma fille et je me disais, mais c'est bizarre, ma fille est un peu étrange. C'est une enfant qui est un peu angoissée et en même temps passionnée, qui est capable de piquer des crises quand elle ne parvient pas à ses fins. Bref, au bout d'un moment, je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'elle a ? Et je suis tombé sur l'hypersensibilité. Et là, je me suis rendu compte que l'hypersensibilité, souvent, se transmet de parents à enfants. Et vous le vivez comme une faiblesse ou comme une force ? Ah bah comme une force. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où j'ai découvert que j'étais comme ça, je me suis rendu compte qu'on avait des grandes capacités, notamment de créativité, d'intuition, d'empathie. Et donc j'essaye de tous les jours d'en profiter de cette hypersensibilité. Vous êtes hypersensible aux fleurs aussi, non ? Parce que j'ai une question à vous poser. Est-ce que quand on est hypersensible, on est plus sensible aux fleurs aussi ? On est sensible à tout. Je dis ça parce que regardez quand même, sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, alors ça, c'est effectivement... ça, c'est mon esprit un peu bizarre, vous voyez. Ouais. Mais c'est vrai que les hypersensibles ont un humour très décalé. Et là... Mais c'est génial. Et ça, vous voulez dire que c'est un avantage de cette hypersensibilité ? C'est aussi la façon d'être peut-être plus créatif que les autres. Oui. En amour, ça donne quoi d'être hypersensible ? Ah, c'est pas facile, parce que l'hypersensible est quelqu'un qui, à la fois, aime la vie assez stable dans un couple et en même temps, paradoxalement, adore le renouveau et déteste la routine. Ah, génial. Donc il est un peu partagé entre deux pôles. Vous êtes facile à vivre ou pas du coup ? Pas du tout. Non, même les non-hypersensibles ne sont pas toujours faciles à vivre. Non, pas évident. Mais je vous demande ça, je suis un peu indiscrète, Thomas. Vous avez entendu parler de cette histoire ? Non, mais vous étiez sur un réseau social apparemment et on vous a proposé de rencontrer une femme très connue du grand public, Sharon Stone. Pardon ? Non, oui. Oui, j'étais sur un réseau social qui s'appelle Raya, qui est une appli de rencontre un peu VIP, et j'étais aux États-Unis à l'époque. Donc, première info, vous êtes sur le marché ? Non, alors c'était il y a 3-4 ans. D'accord. Et puis, un jour, je reçois, boum, une notification, et il y a une certaine Sharon qui me demande si je suis OK pour la rencontrer à Paris ce soir. Donc, je regarde. Vous êtes hypersensible ou vous êtes mytho ? Non, c'est vrai que cette histoire pourrait être mytho. Et donc, je balaye, je swipe, et là, je tombe sur le profil de Sharon Stone. Donc, je pense évidemment que c'est un fake. Ouais. Mais non, c'était véritablement Sharon Stone. Et ben, j'ai répondu, mais le problème, c'est que j'étais à Sofia à l'époque. Et je lui ai dit, je suis désolé, je suis à Sofia ce soir et je ne peux pas venir à Paris. Vous êtes le mec qui a dit, je suis désolé à Sharon Stone quand elle... Et est-ce qu'elle est hypersensible, Sharon Stone ? Mais surtout qu'elle est surdouée. Elle a un QI de plus de 150. Est-ce que ça va avec ? Alors certains, oui.
Moi, non. Moi, j'ai fait un test de QI et on m'a dit que j'étais non significatif. Donc, D'accord. j'ai fait OK, bon, bah, Ok. c'est raté. C'est pas très joli comme formule. Ouais, c'était un peu, Il faut trouver mieux. vexant. Et puis finalement, non, mais en fait, certains hypersensibles, on a du mal à quantifier notre QI. Parce qu'en fait, on panique un peu pendant l'examen et le test. Dans votre spectacle conférence, vous riez de cette différence. C'est pas trop la tendance du moment de rire des différences en général. Si on dit un truc un peu à côté, ça fait une polémique, ça fait tout ça. Je sais, mais moi, je ris de moi-même, donc c'est un peu moins grave. Et j'essaye surtout d'apporter un peu de bonne humeur dans ce climat un peu anxiogène qu'on traverse, quoi. Et puis c'est une thérapie, moi j'imagine, pour les gens qui viennent vous voir au spectacle. Si on fait partie de ces 20 ou 30% d'hypersensibles, ça doit faire du bien de pouvoir le partager avec vous. Exactement, c'était l'idée, c'était qu'on réunisse plein d'hypersensibles dans la salle, qui se rendent compte qu'ils sont nombreux, et puis surtout que c'est pas si grave que ça, même si ça peut être grave pour certains. Est-ce que vous avez des tocs, par exemple, quand on est hypersensible? Aujourd'hui, non. Non. Mais quand j'étais gamin, oui. D'accord. Ouais, par exemple, quand j'étais petit, j'avais tout un rituel avant d'aller me coucher. Il fallait que j'aille vérifier le gaz, il fallait vérifier si la porte était Moi aussi. fermée. Moi aussi. C'est vrai. L'interrupteur, le Et machin, vous la aussi, porte bien vous êtes un fermée. hypersensible, Thomas Soto. Je vais venir vous voir, moi. Moi, Ah bah, avec moi, plaisir. c'était Je le viens quart. consulter. Quand C'était vous le voulez. quart de mes Barbies que je remettais bien avant de C'est vrai. dormir. Autrement, Ah bah, je ne pouvais voilà. pas dormir. Non, mais c'est pas étonnant, il y a beaucoup de gens dans les médias qui sont hypersensibles, donc ça me surprend pas. Alors,